Alors là, on est face à un exercice d'entraînement très intéressant pour apprendre à manier les produits doubles. Alors juste avant, je tenais à vous prévenir que, en collaboration avec l'ESCP, le programme Chance Augmentée et Major Prépa, à partir de fin août 2022, je vais animer régulièrement des sessions de maths grand public sur le campus de l'ESCP, qui sont bien sûr ouvertes à tous les préparationnaires de CG et qui seront totalement gratuites pour les boursiers des échelons 4 à 7 et sinon à 5 € de l'heure pour les autres. Alors vous pourrez tout à fait venir en présentiel à l'ESCP ou alors suivre en direct sur Zoom en fonction des places disponibles. Je vous mets le lien en description. Alors voilà l'énoncé qui est très court. Il faut calculer pour tout n qui appartient à n étoiles ce produit-là, c'est-à-dire le produit des k fois L. Mais attention, elle est là la difficulté, c'est que vous avez toute cette inégalité-là. C'est-à-dire que k, il est compris entre 1 et L, il est strictement inférieur à L. Et L, lui, il est strictement plus grand que k et il est inférieur ou égal à n. Alors ça, c'est un exercice assez coton, hein. C'est pas évident du tout. Il va falloir surtout qu'on s'intéresse à cette grosse difficulté qui est cette inégalité qui intervient ici dans un produit. Alors quand vous êtes face à ça, ce à quoi je vous invite à penser, c'est un tableau de nombres, si vous voulez même une matrice carrée. Imaginons que je prenne une matrice à n lignes et n colonnes. Et là donc vous avez n lignes, ok ? Et on va dire que l'indice de chacune des lignes est compté par le k. Le k, c'est le curseur des lignes. Okay, donc k se balade entre 1 et n ici. Et là, de la même façon, vous avez n colonnes. Et là, l'indice des colonnes, qu'est-ce que ça va être? Ça va être L. L se balade ici entre 1 et n. Et combien on va avoir de coefficients dans cette matrice? On va évidemment en avoir n au carré, puisque vous avez n lignes et n colonnes, c'est tout à fait logique, il y a n au carré nombre à l'intérieur. Et le truc, c'est que les coefficients de cette matrice-là vont justement être égaux à k fois L. C'est-à-dire par exemple, ici, vous voyez, première ligne, première colonne, première ligne, du coup, k vaut 1, première colonne, L vaut 1. Donc ici, j'ai 1 fois 1, c'est mon premier coefficient. Le coefficient qui est ici, il est à la première ligne et deuxième colonne. Donc k vaut 1, première ligne, et L vaut 2, deuxième colonne. Donc on a 1 fois 2 qui est ici. Pareil ici pour la troisième colonne, on va avoir 1 fois 3, etc. etc. Et jusqu'à ici, on a 1 fois n. À la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 fois 1, parce qu'on est à la deuxième ligne, donc k vaut 2, première colonne L vaut 1, ok. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 fois 2, ensuite on va avoir 2 fois 3, etc. etc. jusqu'à 2 fois n. Si vous voulez, je vais faire la troisième ligne aussi. Voilà, la logique est exactement la même, hein, 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, etc. jusqu'à 3 fois n, etc. etc. jusqu'à la dernière ligne, lorsque k prend la valeur n, donc on va avoir n fois 1, n fois 2, etc., etc., jusqu'à donc n fois n. Alors voilà, là on vient de réaliser ce tableau de nombres, cette matrice. Alors à quoi est-ce qu'elle va bien pouvoir nous servir? Alors évidemment, tout ça c'est au brouillon, hein. C'est pour bien comprendre ce qu'on nous demande de calculer. Là, on nous demande de calculer les k fois l, donc les k fois l, ils sont ici. Mais alors attention, avec cette contrainte, c'est-à-dire qu'il faut que l'indice des lignes, ok, soit toujours strictement inférieur à l'indice des colonnes. Donc c'est-à-dire que parmi tous ces coefficients là qui sont en fait les k fois L, ok, pour k et L compris entre 1 et n, ok, et bien on va en sélectionner juste quelques-uns qui satisfont cette contrainte, ok, et on va les multiplier entre eux. On va en faire le produit. Alors quels sont les coefficients qui satisfont cette contrainte? On va regarder. Alors est-ce que ce coefficient ça fonctionne? 1 fois 1? Non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur première ligne, première colonne. Là, on a du coup égalité entre le coefficient de la ligne et le coefficient de la colonne. Sauf que nous, on ne veut pas d'égalité. On a une égalité stricte. Okay, donc lui, on ne le prend pas. Et donc, on comprend que tous les coefficients diagonaux qui sont ici, on va devoir les virer. Parce qu'ils ne satisfont pas cette contrainte. Donc voilà, on les vire, on ne les sélectionne pas ceux-là. Ensuite, il y a deux régions entre guillemets à étudier. Il y a celle des nombres qui sont au-dessus de la diagonale et puis il y a celle de ceux qui sont en dessous. Alors pour les nombres qui sont en dessous de la diagonale, on voit par exemple ici on a 2 fois 1, on est à deuxième ligne, première colonne. Ça veut dire que l'indice des lignes, okay, dépasse l'indice de la colonne. Vous voyez ici on est à 2 et 1. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas sélectionner ça. Parce que l'indice des lignes, là, il doit être strictement inférieur à l'indice des colonnes. Ici, c'est le contraire. Donc, je vous laisse vous convaincre que tous ces nombres qui sont ici, en dessous de la diagonale, on ne va pas
les garder. C'est pas eux qu'on veut calculer. Nous, ce qu'on veut calculer, c'est ceux qui sont au-dessus de la diagonale. Nous, on veut calculer le produit de tous ces nombres-là qui sont entourés en rouge. Au passage, le terme qui est ici, c'est n-1 fois n. Donc voilà, nous, on veut calculer le produit de tous ces nombres-là. Donc là, on se dit, ok, c'est pas mal, on a une représentation visuelle de la chose, mais est-ce que ça fait avancer le schmilblick ? Apparemment pas vraiment, parce que de façon calculatoire, ça va pas être si évident de calculer tout ça. Mais là, il y a une chose quand même assez remarquable. Il y a une chose assez remarquable et qu'on voit bien dans ce tableau-là, c'est que cette matrice, elle est symétrique. Elle est symétrique, vous voyez. Là, vous avez 1 fois 2, là, vous avez 2 fois 1, 1 fois 3, 3 fois 1, n fois 1, 1 fois n. Je vous laisse vous convaincre que si vous prenez la transposée de cette matrice-là, vous allez retomber sur la même. Pourquoi? Parce que la multiplication est commutative, c'est-à-dire que 1 fois 2 est égal à 2 fois 1. Donc ça veut dire que là, le produit de tous ces nombres qu'on a entourés en rouge, eh ben, le produit qui est ici est égal au produit de tous les nombres qui sont ici aussi, en dessous de la diagonale. Donc ça, mathématiquement, comment est-ce que ça s'écrit? Ça s'écrit comme ça, c'est-à-dire que le produit des k fois L avec k strictement plus petit que L, c'est-à-dire l'indice des lignes strictement inférieur à l'indice des colonnes, c'est-à-dire le produit de tous les termes qui sont ici dans ce triangle-là, eh ben, c'est égal au produit des k fois L avec cette fois-ci l'indice des colonnes qui est strictement inférieur à l'indice des lignes, c'est-à-dire le produit de tous les nombres qui sont dans le triangle inférieur qui sont ici. Et en fait, mathématiquement, c'est assez facile à voir parce que K et L ici ont un rôle symétrique, parce que K fois L, c'est égal à L fois K. Bon, mais le visualiser comme ça, c'est peut-être un peu plus parlant, je pense. Alors, à quoi est-ce que ça va bien pouvoir nous avancer tout ça? Le truc, c'est que calculer le produit de tous ces nombres-là, c'est pas évident du tout. C'est-à-dire partir comme ça, tête baissée, ça va pas le faire. Nous, ce qu'on peut faire potentiellement, c'est réussir à calculer carrément le produit de tous les nombres qui sont ici. Ça va être assez facile à faire ça en fait. Mathématiquement, ça revient à faire ça, à calculer le produit des k fois L, avec k qui se balade entre 1 et n, et L qui se balade entre 1 et n aussi. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de contrainte entre k et L, voilà, ils se baladent tous les deux librement entre 1 et n. Et ça, vous allez voir, en fait, mathématiquement, c'est assez facile à calculer, c'est exactement la même logique que pour des sommes doubles. Et le truc, c'est que ce produit-là qu'on sait calculer comme on va le voir, eh ben, en fait, c'est, comme on l'a dit, le produit de tous les nombres qui sont ici. Or, le produit de tous les nombres qui sont ici, c'est quoi? C'est, en fait, le produit de tous les nombres qui sont là, c'est-à-dire ça, multiplié par le produit de tous les nombres qui sont en dessous de la diagonale, c'est-à-dire ça, multiplié par le produit de tous les nombres qui sont sur la diagonale, qu'il ne faut certainement pas oublier. C'est-à-dire qu'on arrive à cette grosse égalité-là dont il ne faut pas avoir peur. Vous allez voir, en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que le produit des k fois L avec KL qui se balade absolument partout, c'est-à-dire qu'en fait, le produit de tous ces nombres-là, c'est quoi? C'est le produit des k fois L. Pour k strictement inférieur à L et compris entre 1 et n, c'est le produit du coup de tous ces nombres-là, comme on l'a dit, multiplié par ce produit-là, qui est le produit de tous les nombres qui sont juste là, ok, multiplié par le produit des k fois L avec k qui est égal à L et les deux compris entre 1 et n, c'est-à-dire en fait le produit là de tous les coefficients diagonaux de cette matrice. Or, nous, qu'est-ce qu'on veut calculer? C'est ça. Nous, on veut calculer ça, justement. Or, comme on l'a dit juste ici, il y a égalité entre ce produit-là et ce produit-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça fois ça, c'est tout simplement ce produit qu'on cherche justement au carré. Donc, c'est-à-dire que le produit de tous ces nombres-là, qu'est-ce que c'est? C'est le carré de ce produit-là multiplié tout simplement par ça. Et à partir de ça, vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc voilà, on arrive à ce résultat-là. J'ai effacé le tableau de nombres. En tout cas, on s'en souvient un petit peu. Là, c'est le produit de tous les nombres qu'on a dans notre tableau. Là, on a passé tout ce produit-là, celui qu'on cherche au carré. On se souvient parce qu'on a la même valeur en haut de la diagonale qu'en dessous, ok, par produit, multiplié par tout ce résultat-là qui nous vient de la diagonale. Alors, au passage, là, on voit que K est égal à L. Donc, on peut très bien remplacer L par K ou le contraire, on s'en fiche. Remplaçons par exemple L par K. On va avoir du coup le produit pour K compris entre 1 et N des K au carré. Voilà, comme ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que ce qu'on cherche au carré, c'est égal à ça, ok, divisé par ça. Oui, parce que si jamais je divise des deux côtés par la valeur de ce produit-là, c'est bon, je vais bien trouver que ce que je cherche au carré, c'est tout ce produit-là divisé par
le produit qui est ici. Alors je décide d'appeler le produit qu'on cherche x, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est-à-dire que x au carré, c'est-à-dire ce qu'on cherche au carré, c'est égal à ce produit-là qui est ici divisé par ce produit-là qui est juste là. Alors c'est parti, là déjà au numérateur, on voit qu'on a un produit double. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va scinder ce produit en deux. Donc on va prendre un produit où c'est le k qui est le curseur qui va de 1 à n, et ensuite un deuxième produit où c'est L qui se balade entre 1 et n. Donc au numérateur, on a ça, on va continuer un petit peu les calculs avant de s'intéresser au dénominateur. Là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans ce produit-là, le k est considéré comme fixé. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on fait exactement? On fait le produit pour k allant de 1 à n de toute cette valeur-là. Or, ce qui est ici, on peut très bien le calculer indépendamment de ce symbole produit. C'est-à-dire qu'on va d'abord calculer la valeur de ce qu'on a ici indépendamment de ce symbole produit. C'est-à-dire qu'on fait comme s'il n'existait pas, ce symbole produit. Et ensuite, on appliquera le symbole produit pour voir ce que ça fait le produit de tout ça. Alors si vous voulez, on va calculer ça ici. Alors le produit des k fois L pour L allant de 1 jusqu'à n, là il faut bien voir une chose, c'est que k ici, c'est une constante, ok? Et L, c'est le curseur, c'est lui qui est la variable, ok? Alors attention, parce que là, il y en a certains qui confondent avec le symbole sigma et qui se disent, ok, c'est bon, k c'est une constante, je la sors du produit, et donc ils se disent, c'est bon, ça fait ça. Absolument pas, mes chers amis, absolument pas. Parce qu'en réalité, ça, si on l'écrit en extension, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire ça en fait, c'est-à-dire k fois 1 fois k fois 2, etc. jusqu'à k fois n. On se rappelle k ici, il est constant dans ce produit-là. Mais donc du coup, le premier terme, c'est bien k fois 1, ok, quand L prend la valeur 1. Ensuite, multiplié par k fois 2, c'est le deuxième terme lorsque L prend la valeur 2. Ensuite, bien évidemment, on aura k fois 3, je ne l'ai pas écrit ici, il est compris dans les petits pointillés, etc. jusqu'à k fois n. Donc en fait, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait certainement pas k fois le produit des L pour L en de 1 à n. Non, non, non. Ça fait k fois k fois k fois k fois k fois k n fois, ok? Donc en fait, on a k puissance n, ok? Multiplié par 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à fois n, c'est-à-dire en fait tout simplement le produit des L pour L allant de 1 à n. Donc voilà, avant de donner le résultat ici, ça, il faut vraiment vous en souvenir. Là, on est face à une constante. Si vous voulez la sortir de votre symbole produit, vous ne pouvez pas le faire comme ça en disant « Ah bah tiens, je vais factoriser par ma constante comme avec les sommes ». Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut réfléchir à ce qu'on fait véritablement avec le produit. Et là, il faut le passer à la puissance adéquate. Ici, c'est n. Donc en tout cas, au niveau du résultat, on va trouver quoi? On va trouver k puissance n multiplié par ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement factoriel n. Donc ça veut dire que ce qu'on a là, c'est k puissance n fois factoriel n. On va remplacer. Alors là, maintenant, on va essayer de calculer ce produit-là. On s'intéressera au dénominateur après. Et on va faire le calcul juste ici, encore une fois. Voilà, donc on va essayer de calculer ce produit-là. Et là, on voit bien, on remarque très important, qu'est-ce qui varie? C'est qui le curseur? C'est k. Ici, n, il est constant, il est fixé. Ok? Donc ça veut dire que le factoriel n qui est à l'intérieur du produit, il est constant. Évidemment qu'il est constant. Donc ça veut dire que je vais pouvoir le sortir de mon symbole produit, ok? Mais attention, on ne va certainement pas le mettre en facteur de ce symbole produit. Si jamais on le sort, il va falloir qu'on le mette à la puissance adéquate. Et là, qu'est-ce que c'est que la puissance adéquate? C'est le nombre de termes que j'ai dans mon produit, c'est-à-dire n, puisque k varie de 1 jusqu'à n. C'est exactement la même logique que tout à l'heure. Donc on arrive à ce résultat-là, c'est-à-dire factoriel n à la puissance n fois tout ce produit-là. Et alors ici, il va falloir qu'on utilise une astuce que certains étudiants oublient quelquefois. Alors si jamais j'écris en extension ce que j'ai là dans le produit, qu'est-ce que c'est? Ça va être 1 puissance n fois 2 puissance n fois 3 puissance n, etc. etc. jusqu'à n puissance n. Et là, on se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour calculer tout ce produit-là? Et bien là, il ne faut surtout pas oublier une propriété des puissances et de la multiplication. C'est que si jamais vous prenez un réel a à la puissance n et que vous le multipliez par un réel b à la puissance n, à quoi est-ce que c'est égal ça? C'est tout simplement égal à a fois b, le tout puissance n. Ça, c'est vraiment super important. Si vous n'êtes pas convaincu de ce résultat, prenez l'exemple pour n vaut 3 par exemple. Si jamais on a a puissance 3 fois b puissance 3, vous allez bien voir que ça va être égal à a fois b puissance 3. Pourquoi? Parce que a puissance 3, qu'est-ce que c'est? C'est a fois a, ok? Fois ensuite b au cube, qu'est-ce que c'est? C'est b fois b fois b, ok? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a ab fois ab fois ab.
ok? Et là, il y a bien égalité entre les deux, parce qu'en fait, il y a commutativité de la multiplication. Parce que vous avez a fois b fois a fois b fois a fois b, bah là, vous l'avez a fois b fois a fois b fois a fois b. C'est juste que c'est une question d'ordre, en fait, c'est tout. Donc, de façon plus générale, avec n antinaturels et a et b des réels, vous avez cette relation-là. Et là, c'est exactement la même logique, c'est juste que au lieu d'avoir simplement a et b, bah, vous avez n nombres. Mais c'est exactement la même chose. Parce que tous ces nombres-là, ils sont tous à la même puissance. Parce que tous ces nombres-là, ils sont tous à la même puissance qui est n. Et donc, on a ce résultat-là, c'est que tout ça, c'est égal à tout ça. C'est-à-dire, en fait, ça, qu'est-ce que c'est? C'est factoriel n puissance n. Alors attention, ça, qu'est-ce que c'est? C'est le produit qui est juste là. Donc, on va pouvoir le remplacer. Et donc, on tombe là-dessus. C'est-à-dire, en fait, factoriel n puissance n, le tout au carré, puisque c'est lui fois lui-même. Donc, ça fait ça qu'on peut encore réécrire comme factoriel n puissance 2n. Comme ceci. Hein. Ça, il faut vraiment être habitué avec les calculs de puissance. C'est très important. Donc, ça veut dire qu'au numérateur, qu'est-ce qu'on a? On a factoriel n puissance 2n. Donc, on remplace. Voilà, ça, c'est fait. Et alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer le produit qui est au dénominateur. Alors, on va le calculer ici, donc le produit des k au carré pour k compris entre 1 et n, ben là c'est exactement la même logique que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait là vous avez 1 au carré fois 2 au carré fois 3 au carré jusqu'à fois n au carré, et bien tout ça qu'est-ce que c'est? C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à fois n, le tout au carré. C'est-à-dire que vous avez ce résultat-là. Or le produit des k pour k allant de 1 jusqu'à n, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à fois n, ça fait tout simplement factoriel n. Donc voilà, le résultat, c'est factoriel n au carré. Donc on remplace au dénominateur, et là, il ne reste plus qu'à simplifier. Et on trouve factoriel n puissance 2n moins 2. Alors là, on se dit, super, c'est fini, on a trouvé. Attention, là, on vient de calculer x au carré. On se souvient en fait, là, ce qu'on a fait? On a fait le produit de tout ce qui était au-dessus de notre diagonale par le produit de tout ce qui était en dessous de notre diagonale. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, bien sûr, c'est passer à la racine de tout ça. Donc, x est égal à la racine carrée de factoriel n puissance 2n moins 2. Or, chose très importante à bien voir, c'est que factoriel n puissance 2n moins 2, qu'est-ce que c'est? C'est factoriel n puissance n moins 1, le tout au carré. Voilà, ça c'est le dernier résultat très important à bien voir, très important. C'est-à-dire qu'on peut passer en exposant ici un carré. Donc si jamais je veux prendre la racine carrée de ce nombre-là, en fait je prends la racine carrée de ce nombre-là. Donc ça veut dire que la racine qui est ici et le carré qui est là, ils vont se neutraliser. Et donc qu'est-ce qui va me rester à la fin? Tout simplement factoriel n puissance n-1. Donc voilà, ça termine l'exercice qui, je le conçois, n'est pas évident. Alors moi, ce que je vous conseille encore une fois, c'est d'essayer de le visualiser sous une forme graphique et sous la forme d'une matrice, un tableau de nombres si vous voulez. Et vous dites, attends, quelle astuce est-ce que je peux avoir là? Là, la grosse astuce qu'il fallait avoir, c'était bien remarquer que tout le grand tableau qu'on avait de nombres, on pouvait le calculer de façon assez simple, j'allais dire. Enfin, assez simple, disons qu'on y est parvenu et qu'on sait le faire. Mais ensuite, le vrai truc qu'il faut bien remarquer, c'est ok, les nombres qui sont au-dessus de ma diagonale, leur produit va être égal au produit de tous les nombres qui sont en dessous de ma diagonale. Okay, c'est ça en fait l'astuce. Ensuite, c'est de se dire, ok, le produit de tous mes nombres dans mon tableau, c'est le produit des nombres qui sont au-dessus de ma diagonale fois ceux qui sont en dessous de ma diagonale fois toute ma diagonale et on trouve ce résultat-là. Voilà.